Si vous voulez réussir, vous feriez bien d'écouter les paroles de Marc Aurèle. Pendant son règne, Aurèle a trouvé le temps de rédiger une série d'écrits autobiographiques connus aujourd'hui sous le nom de Méditation. Dans ces écrits, l'empereur romain offre un certain nombre d'idées clés sur la façon de réussir. Voici 10 des idées les plus importantes pour réussir, tirées des écrits de Marc Aurèle. Numéro 1. Concentrez-vous sur l'apport de valeur. Marc Aurèle dit « Ce qui n'est pas bon pour la ruche n'est pas bon pour l'abeille ». Marc Aurèle croit que nous avons tous un but, une raison pour laquelle nous avons été créés. Nous sommes tous uniques, avec des dons, des passions et des objectifs différents, et nous devons trouver la meilleure façon de partager ce don avec les autres, car nous n'obtiendrons tout ce que nous voulons dans la vie que si nous aidons les autres à obtenir ce qu'ils veulent. Tous vos rêves les plus chers peuvent devenir réalité si vous aidez suffisamment de personnes autour de vous à atteindre leur sommet personnel. Passez du moi au nous et regardez votre carrière et votre vie devenir un succès retentissant. Soyez un créateur de valeur. Le problème de la société actuelle est que les gens sont trop centrés sur eux-mêmes pour se soucier des besoins des autres. Si vous voulez réussir, faites les petites choses avec une passion inimaginable et une excellence hors du commun. Donnez le meilleur de vous-même dans chacune des activités d'aujourd'hui, puis allez plus loin, parce que plus vous pouvez créer de la valeur pour les autres, plus ils vous en rendront. Numéro 2. Limitez votre champ d'action. Ou comme l'a dit Marc Aurèle, demandez-vous à chaque instant « Est-ce nécessaire ?» Nous disposons d'une quantité limitée de temps et d'énergie pour atteindre nos objectifs chaque jour. Pourtant, la plupart du temps, nous nous éparpillons en poursuivant trop d'objectifs à la fois. En conséquence, il est trop facile de se laisser distraire, de perdre la concentration et de ne pas suivre nos plans de manière cohérente. Nous devons apprendre à dire non aux choses qui ne sont pas nécessaires. Nous pouvons suivre la stratégie des 2 listes de Warren Buffett pour hiérarchiser ce qui est important. Cette stratégie est très simple et très efficace. Voici comment elle fonctionne. Étape 1. Notez vos 25 principaux objectifs de carrière. Ou, pour une version à plus court terme, notez les 25 choses que vous voulez réaliser cette année, ou même cette semaine. Étape 2. Regardez attentivement ce que vous avez écrit. Parmi ces 25 éléments, entourez vos 5 objectifs les plus importants, les plus urgents. Étape 3. Les éléments que vous venez d'encercler figurent dans la liste A et les autres dans la liste B. C'est assez simple, vous venez de vous faire une courte liste de priorités. Tout ce que vous n'avez pas entouré est devenu votre liste à éviter à tout prix. Quoi qu'il en soit, ces choses ne retiendront pas votre attention tant que vous n'aurez pas réussi à atteindre vos 5 premières priorités. En établissant des priorités, puis en vous limitant à 5 objectifs, vous vous assurez de maximiser l'efficacité de votre temps et de votre énergie. Numéro 3. Gravez votre discipline dans le marbre. Pour reprendre les mots de Marc Aurèle, travaillez de bon cœur et avec diligence, sans vous laisser distraire et en ayant conscience de l'intérêt commun. La discipline est l'action fondamentale, l'état d'esprit et la philosophie qui permettent de rester dans une routine et de progresser vers ce que l'on recherche. Le cadre de base pour l'application de la discipline de l'action se compose de 3 éléments. 1. Agir. 2. Faire les choses dans un but précis. Et 3. Faire les bonnes choses pour les bonnes raisons. Être angoissé ou dérangé par de petites choses est instantané et terrible pour la discipline. Vous avez un objectif, vous travaillez, et puis les pensées et la détresse à propos de quelque chose d'externe qui n'est pas sous votre contrôle vous déraillent. La meilleure chose que vous puissiez faire dans ces circonstances est d'appliquer la dichotomie du contrôle d'Épictète. Rappelez-vous à vous-même ce qui est sous votre contrôle et ce qui est hors de votre contrôle. Si vous acceptez ce qui est hors de votre contrôle, vous connaîtrez la tranquillité. Soyez discipliné et prenez le contrôle de vos impulsions et de vos mauvais instincts. Orientez vos actions vers ce que vous voulez accomplir et ne vous contentez de rien de moins. Numéro 4. Acceptez les sacrifices. Selon Marc Aurèle, ne te dérobe jamais à l'accomplissement de ton devoir. Que tu aies froid ou chaud, que tu sois groggy ou bien reposé, que tu sois vilipendé ou loué, même si tu es mourant ou pressé par d'autres exigences. Le succès exige une certaine forme de sacrifice. Vous ne gagnerez pas quelque chose pour rien. Ce n'est pas comme ça que le monde fonctionne, et ce n'est donc certainement pas quelque chose sur lequel vous pouvez compter. Si vous n'êtes pas prêt à faire les sacrifices nécessaires pour atteindre vos buts et objectifs, vous ne parviendrez pas à créer l'élan dont vous avez besoin pour obtenir les résultats souhaités. Le renoncement à quelque chose peut prendre la forme de votre temps, de votre énergie ou de votre argent. Vous devrez peut-être sacrifier l'une de ces choses ou peut-être une combinaison de ces choses afin d'obtenir ce que vous voulez. La vie est un jeu de longue haleine et vous devez sacrifier des plaisirs à court terme pour obtenir un succès à long terme. Vous devrez endurer la douleur et les difficultés sans rechigner.
Vous devez baisser la tête, vous concentrer sur ce qui est sous votre contrôle et faire abstraction du reste. Numéro 5. Trouvez la bonne scène. Marc Aurèle conseille sagement: ne gaspillez pas ce qui vous reste de vie à spéculer sur vos voisins, sauf en vue d'un avantage mutuel. Se demander ce qu'un tel fait et pourquoi, ou ce qu'il dit ou pense ou complote, en un mot tout ce qui vous détourne de la fidélité au chef qui est en vous, signifie une perte d'opportunité pour une autre tâche. La vérité est que vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Cela vous rappelle peut-être l'avertissement de vos parents lorsque vous étiez surpris à passer du temps avec des mauvais élèves. Souviens-toi, tu deviens comme tes amis. Considérez consciemment qui vous laissez entrer dans votre vie. Posez-vous des questions sur les personnes que vous rencontrez et avec qui vous passez du temps. Me rendent-ils meilleur? M'encouragent-ils à aller de l'avant et me tiennent-ils pour responsable? Ou me rabaissent-ils à leur niveau? Warren Buffett dit « Il est préférable de fréquenter des gens meilleurs que vous. Choisissez des associés dont le comportement est meilleur que le vôtre et vous dériverez dans cette direction. » Numéro 6. Protégez impitoyablement votre temps. Selon les mots de Marc Aurèle, ne pas vivre comme si vous aviez des années infinies devant vous. La mort vous éclipse. Tant que tu es vivant et capable, sois bon. Le vieux dicton dit que le temps c'est de l'argent, mais on n'agit pas comme ça. Si des gens venaient vous voir toute la journée pour vous demander 20 $, vous leur diriez d'aller se faire voir. Mais les gens viennent vous voir toute la journée par email, par SMS ou par téléphone pour vous demander votre temps. Et vous le leur donnez purement et simplement. Vous devez traiter votre temps comme de l'argent. Soyez plus avare avec les heures qu'avec les dollars. Pourquoi? Vous pouvez obtenir plus d'argent dans cette vie, mais vous ne pouvez pas avoir plus de temps. Aujourd'hui, nos journées sont ponctuées d'innombrables interruptions. Appels téléphoniques, courriels, visites, événements inattendus. Le nombre de personnes qui sont prêtes à consommer notre temps sans aucun but est presque innombrable. La différence entre les personnes qui réussissent et celles qui réussissent vraiment est que ces dernières disent non à presque tout. Parce que lorsque vous dites non, vous protégez votre temps et votre énergie pour vous concentrer sur les choses importantes de votre vie. Numéro 7. Vivez en dessous de vos moyens. Marc Aurèle avait demandé « Que reste-t-il à valoriser ?» Je pense que c'est de limiter notre action ou notre inaction à ce qui correspond aux besoins de notre propre préparation. C'est à cela que servent les efforts de l'éducation et de l'enseignement. Voilà la chose à laquelle il faut accorder du prix. Warren Buffett, dont la valeur nette est d'environ 65 milliards de dollars, vit dans la même maison qu'il a achetée en 1958 pour 31 500 $. John Urschel, joueur de ligne pour les Ravens de Baltimore, gagne des millions mais parvient à vivre avec 25 000 $ par an. Pourquoi? Ce n'est pas parce que ces hommes sont bon marché, c'est parce que les choses qui comptent pour eux sont bon marché. Leur style de vie est le résultat d'une hiérarchisation des priorités. Ils cultivent des intérêts qui sont résolument en dessous de leurs moyens financiers. Et par conséquent, n'importe quel revenu leur donnerait la liberté de poursuivre les choses qui leur tiennent le plus à cœur. Ce genre de clarté sur ce qu'ils aiment le plus au monde signifie qu'ils peuvent profiter de leur vie. Cela signifie qu'ils seraient toujours heureux, même si les marchés... devaient se retourner ou si leur carrière était interrompue par une blessure. Marc Aurèle a vendu une grande partie du mobilier de son palais pour rembourser la dette de son empire. Il n'avait pas besoin de luxe et celui-ci lui pesait, ainsi qu'à son peuple. Plus nous désirons de choses et plus nous devons en faire pour les gagner ou les conserver, moins nous profitons de notre vie et moins nous sommes libres. Numéro 8. Restez simple. Faites votre travail. Pour citer Marc Aurèle, ne perdez plus de temps à discuter de ce que doit être un homme bon. Le problème de la plupart d'entre nous est que nous réfléchissons trop.
Que dois-je porter? Est-ce que je leur plais? Est-ce que je mange suffisamment bien? Quelle est la prochaine étape de ma vie? Mon patron est-il satisfait de mon travail? Nous parlons et parlons de ce que nous voulons faire, mais la plupart du temps, nous ne faisons jamais vraiment un pas en avant et ne faisons rien. Il n'est pas nécessaire de parler et de parler de ce que l'on devrait faire, il suffit d'y aller et de le faire. Au bout du compte, les gens ne se souviendront pas de vous pour ce que vous avez dit que vous feriez, mais pour ce que vous avez réellement accompli. Nous devons simplifier et nous concentrer uniquement sur ce qui se trouve devant nous. Nous n'avons pas besoin de nous perdre dans un millier d'autres distractions ou dans les affaires des autres. Fixez-vous des objectifs et accomplissez-les, car il ne sert à rien de dire que vous allez faire quelque chose si vous ne le pensez pas vraiment. Lorsqu'une personne dit qu'elle va faire quelque chose ou être quelqu'un et qu'elle l'accomplit réellement, elle devient respectée par ses pairs. Ces personnes sont des personnes sur lesquelles vous pouvez compter. Numéro 9. Adaptez-vous constamment et apprenez de vos échecs. Marc Aurèle nous conseille « L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se trouve sur le chemin devient le chemin. » Chaque obstacle que vous rencontrez est le moyen de faire avancer votre prochaine action. Les obstacles sont inconfortables, stressants et peuvent être effrayants. Parfois, ils peuvent être si accablants que vous ne savez pas comment continuer. Nous échouons parce que la plupart d'entre nous font la même chose encore et encore, mais attendent un résultat différent. Nous nous disons qu'aujourd'hui nous ne nous mettrons pas en colère ou que nous ne mangerons pas trop. Mais en réalité, nous ne faisons rien de différent. Nous essayons la même routine en espérant que cela fonctionnera cette fois-ci. L'échec est une partie de la vie sur laquelle nous n'avons guère le choix. Apprendre de l'échec, d'un autre côté, est facultatif. Nous devons choisir d'apprendre. Nous devons choisir consciemment de faire les choses différemment, de modifier et de changer jusqu'à ce que nous obtenions réellement le résultat que nous recherchons. Bill a dit un jour, c'est bien de célébrer le succès, mais il est plus important de tenir compte des leçons de l'échec. Numéro 10. Vivez une vie centrée sur les principes et non sur la richesse, les récompenses, la famille ou le pouvoir. Enfin, pour cette vidéo, Marc Aurèle souligne « Quelque chose de bon devrait être une source de fierté, n'est-ce pas ?» Oui. Et peut-on vraiment être fier d'un plaisir momentané? S'il vous plaît, ne dites pas oui. Quand Marc est devenu empereur, il a nommé son demi-frère Lucius Verus co-empereur. Il n'avait pas besoin de faire cela. Il n'avait pas besoin de partager ce pouvoir, mais il croyait que c'était la bonne chose à faire. Et tout au long de son règne, il semble avoir parfaitement suivi ses propres conseils sur le succès et la perte. L'accepter sans arrogance, le laisser partir avec indifférence. Comme un vrai stoïcien, il traitait le succès et l'échec de la même manière. Il était immunisé contre la séduction des événements extérieurs. De même, lorsque nous connaissons le succès, nous devons nous assurer qu'il ne nous change pas, que nous continuons à maintenir notre caractère malgré la tentation de ne pas le faire. Vous avez peut-être travaillé dur, vous avez fait des paris intelligents et vous voilà avec du succès. Peut-être que quelqu'un a racheté votre start-up pour une somme incroyable. Vous êtes peut-être un athlète et votre équipe vient de remporter un championnat. Peut-être que vous venez de remporter un prix très convoité dans votre domaine. L'humilité est l'antidote. C'est l'ingrédient nécessaire à ajouter dans les bons moments, lorsque nous connaissons le succès et que nous nous sentons au sommet du monde. La réalité est que nous sommes tous coupables de penser que nous savons tout et que nous apprendrions tous davantage si nous pouvions mettre cette attitude de côté. Aussi intelligent ou prospère que nous puissions être, il y a toujours quelqu'un qui est plus intelligent, plus prospère et plus sage que nous. Nous observons régulièrement ce type de réflexion chez certains des chefs d'entreprise les plus performants. Ils sont humbles, sollicitent activement les commentaires et apprennent de tous ceux qu'ils rencontrent. À présent, vous pouvez découvrir gratuitement 5 idées de chaîne YouTube pour générer 1 000 € par mois sans montrer votre visage, en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne rien rater.